voici une petite présentation qui va vous expliquer comment utiliser Workbench pour créer une nouvelle base de données et exécuter le script d'une application, fourni avec une application. Lorsque vous exécutez Workbench pour la première fois, vous devriez avoir une interface qui ressemble à ça. Vous allez devoir vous créer une connexion à votre serveur MySQL. Parce qu'on se souvient ici que Workbench est seulement un outil qui permet de manipuler plus facilement une interface graphique dans le fond pour MySQL. Et si vous cliquez sur plus, vous avez différents paramètres à entrer. Moi ici, j'en ai déjà seté un. Dans le fond, c'est 127.0.0.1 qui est la machine sur laquelle je travaille et le port 3306 qui est le port par défaut du serveur MySQL. Je rentre ici. Vous devriez avoir une interface qui ressemble à ça. En bas à gauche, vous avez la section des schémas. Ça, c'est vos bases de données, en fait, qui appellent schéma ici. Vous devriez n'en avoir aucune. Ce qu'on va faire, la première étape, c'est d'en créer une. Ici, Create a new schema in the connected server. Je clique dessus. Je l'appelle du nom que vous voulez. Mais assurez-vous d'avoir le même nom dans votre base de données MySQL et aussi dans l'application. Dans le fond, ça se connecte ensemble. Il faut que votre application sache où sont les données. Ici. Application web. Collation, ici, c'est dans le fond, c'est comment va être encodé les caractères. Pour l'instant, c'est le server default. Vous allez le voir plus tard à quoi ça sert ici, dans une autre session. Je fais Apply. Ça me dit c'est quoi qui va être exécuté. Ça va exécuter Create Schema Application ou Application Web. Je fais Apply. Finish. Et on voit ici qu'il y a une ligne dans le output, dans la fenêtre des résultats. Il y a un petit crochet vert pour me dire que ça a bien fonctionné. Si vous ne voyez pas votre application apparaître, moi je la vois ici, Application Web, apparaître. Appuyez sur le petit bouton ici qui est le bouton de rafraîchir. Pour le cadre du cours, vu qu'on ne fait pas vraiment de SQL nous-mêmes, ce que je vais vous dire, c'est de cliquer 2 fois sur la base de données qui vous intéresse. On voit ici que New Schema est en noir foncé, en gras. C'est pour dire dans le fond que c'est la base de données par défaut. Quand je vais exécuter des requêtes, je ne serai pas obligé de sélectionner la base de données quand je vais utiliser celle-ci. Dans votre cas, double-cliquez sur Application Web. Elle devient la base de données par défaut. Ensuite, vous allez exécuter le script que je vous ai fourni avec l'application. Dans la majorité des cas, en fait, les applications, soit qui vont venir avec un script que vous exécutez, ou soit qui vont venir avec, où l'application va créer elle-même la base de données. Ici, en haut à gauche, on voit qu'il est marqué SQL avec un petit plus, je clique là-dessus. Ça me crée un fichier SQL. Vous faites un copier-coller de ce que je vous ai fourni. Vous mettez ici. Ici, c'est juste pour un exemple. Non. Table. Colonne. C'est juste un exemple. Une fois que c'est fait, vous avez un petit éclair. J'appuie sur l'éclair. En bas, dans la section résultats, j'ai créé une table qui s'appelle non-table, colonne de type entier, int. Et ça a fonctionné. Ensuite, ici, je suis supposé être capable de la voir à gauche. Là, on voit que ça n'a pas été mis à jour. J'appuie sur le bouton rafraîchir, table, non-table, et je peux aller voir dedans. Vous allez exécuter le script, et puis ça va créer plusieurs tables. Ça va en créer 4 ou 5 de mémoire. Bonne chance pour la suite.